Effectivement, je travaille depuis longtemps sur les Pyrénées-Atlantiques et il y a deux territoires principalement, la côte basque et l'agglomération paloise. Moi, j'interviens plutôt sur l'agglomération paloise, donc une ville moyenne. Les problématiques du logement sont pour autant présentes, notamment dans les quartiers du centre-ville avec une problématique d'habitat dégradé, mais également ce qui vient d'être évoqué lors d'une première table ronde sur les dispositifs Pinel qui ont produit ou les dispositifs antérieurs qui ont produit des logements de maigre qualité également. Donc on n'échappe pas aux difficultés de l'habitat, même si elles ne sont pas exacerbées par les hausses des prix comme elles peuvent l'être sur la côte basque. Donc bon, on est dans un territoire un petit peu particulier où il y a plusieurs marchés. Et justement, ce qui est intéressant dans les journées d'Inchoseta, c'est de confronter les points de vue, notamment entre les acteurs du territoire, et de prendre un petit peu de recul par rapport aux problématiques qu'on traite au quotidien sur un marché bien particulier, par exemple celui de l'agglomération paloise. C'est vrai qu'en tant que professionnel de l'habitat, à chaque rendez-vous électoral et notamment les présidentielles, on a envie que ce sujet revienne dans les sujets abordés au cœur des campagnes des candidats. On est souvent déçus, donc on va encore jouer le jeu cette année de réfléchir autour de ce sujet, de ce qui pourrait être relevé des campagnes des différents partis politiques. La situation s'est malheureusement pas beaucoup améliorée sur certains aspects du logement et la crise sanitaire en a exacerbé d'autres. Enfin, je viens d'intégrer une association qui traite de la problématique des jeunes. On a pris du temps avant de parler des jeunes et du Covid, mais on se rend bien compte que là aussi, être ramené à des très petits logements ou à des difficultés de paiement de son logement et la question de l'APL, il y a des choses mises bout à bout qui viennent rendre difficile la question pour certains publics. Donc on a envie d'une prise de conscience un petit peu globale sur le logement et peut-être des points de focus qui seraient liés à l'actualité, mais qui seraient aussi liés à des problèmes récurrents pour certains publics. C'est très très difficile de savoir se priver des dispositifs fiscaux. Ça fait des années qu'on fonctionne avec. C'est comme la méthadone. Il y a peut-être un jour où on saurait s'en priver, inventer un autre modèle que celui où on promeut la construction au lieu de conduire une politique du logement, c'est-à-dire déconnecter la politique du logement d'un avantage fiscal. Ça permettrait enfin de re-questionner les différents besoins des territoires et les besoins à l'intérieur de ces territoires, des différents publics et surtout de leur itinéraire résidentiel. Même à Pau, ou surtout à Pau, on produit des logements inutiles, où on a longtemps produit des logements inutiles alors que certains besoins ne sont pas satisfaits.